ou bien même si on se connaissait, il n'y aurait jamais de problème sur la terre. Mais imaginez un monde sans problème. Imaginez un monde où tout le monde est riche. Est-ce que les hommes vont respecter Dieu? Est-ce que les hommes vont croire à Dieu? Mais c'est tout ce qui arrive dans ce monde-là qui fait que les hommes comprennent que Dieu est Dieu. Adam mange. Voici deux personnes qui vivaient paisiblement dans le jardin, dans leur maison. Voyaient Dieu, discutaient avec Dieu, parlaient toujours avec Dieu. Cette fois-ci, ils mangent le fruit. Le fruit, il doit les amener à être plus grands que Dieu et devenir Dieu sur la terre. Ils ne deviennent pas Dieu, mais ils deviennent des termites. Automatiquement, ils ne se cachent pas. Ils sont nus. Et dès qu'ils sont nus, ils éprouvent la honte. Le mari voit la femme nue, il ferme ses yeux. La femme voit son mari nu, elle ferme ses yeux. Il y a un problème. Du moment où deux personnes sont mariées, il n'y a plus de honte. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils viennent de désobéir à Dieu. Ils ne peuvent pas être comme Dieu. Au même instant, Dieu vient. Ils n'ont pas vu physiquement, mais ils ont entendu les pas de Dieu. Dieu a-t-il fait exprès pour que Adam et Ève puissent entendre ses pas? Or, avant ils venaient, ils entendaient ses pas, mais ils ne se cachaient jamais. Mais cette fois-ci, ils entendent les pas de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux vont courir pour aller se cacher en brousse. Quelle condition pour l'homme? Suivez-moi bien. Mais toi, tu n'es pas caché. Certainement parce que je ne te vois, je te vois. Tu n'es pas caché parce que Dieu te voit. Mais tu es caché quelque part que les hommes ne savent pas, mais que Dieu seul sait. Mais c'est cette cachette-là que je voudrais que tu sortes de là pour que tu sois transparent aux yeux de Dieu. Et que ton histoire change en 2014. Parce qu'il y a des gens que j'ai vus ici depuis 2002, la situation n'a pas changé. Donc, cet après-midi, ça doit changer. Donc, Adam se cache parce qu'il a entendu les pas de Dieu. Résonner dans sa tête. Dieu l'a-t-il fait peur? Non. Mais il se cache parce qu'il a déshonoré. Il a manqué de respect. Il ne peut plus voir la face de Dieu, mais il est resté dans la condition mortelle qui le pousse à aller se cacher en brousse. Imaginez que pendant qu'il se cache, il y a un lion qui sort. Juste pour te faire rire. Mais Dieu vient. La première chose que Dieu fait, il ne cherche pas l'animal. La première chose, le premier effet de Dieu, il constate que quelque chose manque dans le jardin. C'est qui? C'est l'homme. Et il appelle l'homme de par son nom. Il ne dit pas le pécheur. Il dit Adam, où es-tu? Je ne te vois pas. T'es-tu démarqué de ma présence? Adam, Ève, où vous êtes? Mais pourquoi Dieu n'a pas appelé Ève? C'est l'homme qui l'appelle. Pourtant, c'est la femme qui a pris le péché pour amener devant l'homme. Mais Dieu s'adresse à l'homme parce que c'est à l'homme qu'il a confié la clé de l'humanité. Il ne l'a pas confié à la femme. Donc, il ne tient pas compte de la position de la femme actuellement. Mais il tient plutôt compte de la position de l'homme. C'est vrai que le péché est venu par la femme, mais le péché est passé par l'homme. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc les femmes ne sont pas coupables. Dis plutôt ah les hommes. Oh les femmes. C'est bien de se faire fonder. Donc Dieu ne s'en prend pas à l'homme. Mais quand vous regardez même la conversation qui a eu lieu entre Dieu et l'homme, il n'y a pas une pression de parole. Il dit Adam, où es-tu? Et Adam dit quoi? Seigneur, je suis caché. Mais pourquoi tu es caché? Seigneur, je suis nu. Mais il ne répond pas à la question de Dieu. Mais pourquoi tu es nu? Seigneur, c'est la femme. Ça devient intéressant. Toujours la femme. Infidélité, la femme. Lamentation, la femme. Femme, Yacoub.